Nous considérons le verset 10. Psaume 34. On considère le verset 10. Nous faisons cette lecture ensemble. 3, 4. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Encore une fois. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Merci infiniment. Vous pouvez vous asseoir. Nous contemplons là avec vous matin comme porte de parole. Nous remercions le Seigneur pour le privilège ça devant nous. Et nous, l'Esprit Saint déjà utilisé. Servant dans la direction service là, le monde qui fait lecture. Ce n'est pas moi qui te dis dans qui passage, dans médité matin. Ça fait toujours aimer, c'est l'Esprit, bon Dieu, qui a contrôle, service. Bon Dieu béni. Le thème du message de ce matin, c'est la crainte de l'Éternel. Et à côté de ce thème, nous avons nous craindre l'Éternel. Pourquoi devons-nous craindre l'Éternel? Il y a un sujet que nous allons essayer de répondre autour de 3 points qui devant nous matin. Qui va l'expliquer pour quelle raison nous avons besoin de crainte pour le Seigneur. Nous allons regarder les gens qui sont là, dire qu'il y a crainte pour le Seigneur. Dire qu'il y a crainte pour le Seigneur, c'est pour la bonne. Nous gagnons devant nous le mot crainte, nous n'avons pas besoin de faire trop étalage sous le mot ça, nous connaissons habitué avec déjà. Nous sommes capables de considérer ou faire recherche. Vous avez un téléphone intelligent, vous avez une capacité de faire recherche, vous connaissez qui ça vient déjà, vous pouvez continuer à former tout dans ce sens-là. Pour nous gérer le temps, nous ne pouvons pas trop de détails sur le mot ça. Et nous avons également le psalmiste David, le serviteur David qui est devant nous. Il y a un auteur que nous sommes habitués avec lui. Nous connaissons qui type nous souhaitons gagner. Le premier type David de gagner, c'était berger. Nous n'avons pas besoin de faire trop de détails. Nous connaissons petit qui a cité. Nous connaissons qui exploit monsieur fait. Nous connaissons qui échec, lui fait tout. Nous connaissons qui succès le fait. En fait, nous apprenons directement. Non, pourquoi devons-nous craindre l'Éternel? Que nous allons répondre. Pour qui ça? Pour l'augmentation de nos jours. C'est le premier point qui expliquait pour qui ça nous besoin de craindre l'Éternel. Pour qui ça nous dit, c'est pour l'augmentation de nos jours. On nous regarde ensemble avec moi dans Proverbe, chapitre 10, le verset 27. Proverbe 10, 27. Est-ce que vous avez qui joue ni? Sans mon jeune qu'à lire pour nous rapidement, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel prolonge la vie, tandis que les années des méchants sont abrégées. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Regardez. Si vous la matin, c'est parce que vous avez crainte pour l'Éternel. C'est crainte ça que mettez vous la matin, bien aimé. Il y a des gens matin qui doivent chercher, on va joindre. Mais puisque vous avez crainte pour l'Éternel, vous vivez toujours. Combien de gens ont allé déjà? Combien de gens ont cherché au matin, on va joindre? Mais l'Éternel fait grâce. Pour qui ça le fait grâce? C'est parce que vous avez crainte pour lui. La crainte de l'Éternel augmente les jours. Nous craignons l'Éternel ce matin pour l'augmentation de nos jours. Dans quel monde qui vit, il n'y a pas fait cas de l'Éternel. Il n'y a pas besoin qu'on ait rien si qu'on bon Dieu qui existait. Autrefois, on a entendu la radio, on a entendu parler. Sont athées. On dit à son homme qui raillit, tendait parler de l'Éternel.
Mais qui me fait mal pour tout le monde qui a crainte pour l'éternel, captant dans le monde comme ça frappe, ça fait mal. Parce que moi, comment je suis à calomnier le nom du Seigneur, moi-même qui ai crainte pour mon Dieu, je connais qui ça mon Dieu qu'a fait, ça frappe du plus profond de mon intérieur. La crainte de l'éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Regardez, ou même qui l'a, c'est pas connaissance que mettons là matin. C'est pas capacité, c'est pas l'argent ou gagner qui existe. Mais c'est dit crainte ou gagner. Si vous n'avez pas de crainte pour Dieu, ou là, mais matin, on vient inviter pour gagner crainte. L'éternel va chance, il va privilège, la bon petit temps pour réfléchir. Mais maintenant, tout le monde qui a crainte pour Dieu, tout le monde qui connaît qu'on jet fixé sur eux, nous venons dire, ou pas besoin de peur. Et nous n'avons pas qu'à faire moyen, jour à mouvement, il a augmenté. Si ce n'est pas de crainte ça que tu es dans la vie, tu es gagné, matin, moi-même, pas ta plat, madame, pas ta plat, puis le monde d'église, pas ta plat, petite fille, c'est fera pas ta plat. Depuis 28 décembre, il a parlé déjà. Nous avons chagrin dans le cœur matin, madame, on a chagrin, on a profondément attristé. Mais puisque nous avons crainte, Seigneur il délivre nous. Ça fait mal pour les gens qui n'ont pas de crainte ça. Quand si nous n'avons pas de crainte ça, nous avons seulement gardé l'idée et puis nous avons pété elle. Et depuis nous avons crié ça encore. Avant encore l'année. Ça fait mal pour les gens qui n'ont pas de crainte ça, qui n'ont pas de chemin ça. Les signal qui frappent comme ça, ils ont relais. Et depuis ils ont relais, c'est mort. Mais puisque nous avons crainte pour l'éternel, puisque nous connaissons Jésus bon Dieu sur nous, nous faisons appel à mettre là, ça fait le temps, il tendait et délivre nous. Et ça nous remet, on ne pas seulement tenter, mais il délivre nous, il descend. Il y en a le temps pour faire un collège, c'est ma petite crainte qui était là. Il y en a qui ont voyé renvoi, ils ont voyé pour l'écraser en machine. Mais ce n'est pas de crainte ça, je t'ai parlé, j'ai cherché frère pour la pas de mais l'Éternel changeait l'ordre des choses. Il changeait bagaille, il virait bagaille. Pourtant, il devrait là péter dans l'autre camp. L'Éternel dit, je donne des gens à ta place. Il va y avoir des gens dans place, puisqu'on a crainte. Il va y avoir des gens dans place, puisqu'on a crainte pour moi respecter. Ou connaît l'homme, m'a protégé, m'a épargné, en bas coup de flèche et m'y a placé. Pour qui ça vous pas de crainte pour Seigneur à la terre? Pour jouer augmenter. Dès pour qu'il y ait crainte après prolongation, on va avoir deux qui pas bien jouer, ça passe. Ça a vite l'affaire. Youn pas qu'à bailler notre goal, ça passe, il y a une prolongation. Il y a prolongé, même 30-45 minutes. Il faut jouer encore. Ou pas qu'à aller. Et ces prières moi fait devant le Seigneur, on me dit, je ne peux pas vivre, je ne peux pas mourir. Je dis par les lois de la nature qui ça, tout naît, tout vit, tout périt. Moi-même, je dis, Seigneur, je ne peux pas vivre, je ne peux pas mourir. Combien de gens qui peuvent mourir l'église ce matin? Vous avez besoin de crainte pour. Lorsque vous crainte pour ton Dieu, je ne pas dire pas pour mon amour, non? Non, l'heure n'est pas pour arriver. Mais si pas rien à faire, il ne va pas arriver mal, il ne va pas arriver sur moi. Parce que bon Dieu, qui crainte pour lui, il dit toute âme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élève contre moi, ça passe m'a condamné. Toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamnerai. Au nom de qui est-ce? Deuxièmement, bien aimé, nous craignons l'Éternel pour avoir une vie heureuse. Nous craignons l'Éternel
pour avoir une vie heureuse. On a dans Psaume 128. Le psaume 128, on nous regarde comment les gens qui croient, les gens qui craignent pour le Seigneur, comment ils ont une vie qui est heureuse. Comment ils vivent sur la terre. Qui ça on dit dans le psaume 128? Heureux, tout homme qui craint l'Éternel. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira des Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras le fils de tes fils. Et la paix soit sur Israël. Merci. Lorsque vous craint pour l'Éternel, vous avez pour prospérer, vous avez pour mener une vie heureuse sur la terre. Lorsque vous craint pour l'Éternel, il faut prier pour demander Seigneur pour passer pour comment il va aller, pour comment il va vivre dans la société. Il dit ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est crainte ça qu'a fait ça, oui. Lorsque vous chita à table, ou après les petits garçons, ou lila, ou après les petites filles, ou lila, ou gardez madame, ou même de côté, ou des gens matin là, puisque madame n'a pas de crainte, là, elle quitte Maria. Maria a cherché le canal par elle. Puisque Maria n'a pas de crainte, là, elle quitte madame, non. Madame n'a pas de canal, besoin de Marie de côté, ça passe, il pas joindre par elle. C'est une question de crainte qu'a mettre au la matin, qu'a faire vivre heureux dans la présence de Dieu. Les gens qui ont crainte pour le Seigneur, ils ne vont pas passer tout le temps malheureux sur la terre. Amen. Ils ne vont pas passer tout le temps dans la misère. Il faut qu'ils connaissent quelques jours heureux. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. On ne peut pas dire Israël, non, on a crainte. On ne dit pas ça. Que la paix soit sur ma maison. Que la paix soit sur mon foyer. L'on a crainte pour l'Éternel, la paix a prégné dans la vie. Parce que dans Jean chapitre 14, qui ça le Seigneur Jésus dit? Je vous laisse. Je vous laisse, je vous donne ma paix. Donnez ma paix, c'est paix Jésus. Ce n'est pas fausse paix, non, que le monde baille. C'est paix Jésus qui a la vraie paix. Le président René Garcia Préval te dit, la paix non, la paix de tous côtés. Est-ce que c'est vrai? Qui a dit ça? Jean-Bertrand Aristide. Merci. Est-ce que vous avez la paix vrai? Parce que c'est fausse paix. Jusqu'à présent, vous ne savez pas la paix. Même mandat, pas faire. C'est la guerre, c'est sang qui a coulé. C'est crise sous crise. Parce que c'est fausse paix. Grand goût tout partout. Le monde n'est pas capable de la paix. C'est Jésus qui a une vraie paix, bien-aimé. Eh bien, dès que vous crainte pour l'Éternel, vous avez la paix. Et à nous garder, vie heureuse là dans l'autre facette. Matthieu chapitre 5, les versets 10-11. Matthieu chapitre 5, les versets 10-11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.
et conduira proprement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui a parlé dans le sermon sur la montagne. Il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Nous avons compris matin, même si comme monde qui levé derrière, même si comme monde qui a persécuté, ou son monde qui est heureux, puis qu'on fait du joie pour ça. C'est notre facette, ça nous voulait montrer. Ce n'est pas seulement l'orgueil bagaille sur la terre, ça on a souhaité réaliser au rivet. Mais l'homme a persécuté, l'homme a nuit pour faire du joie. Mais il faut que heureux. Jésus-Christ dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Depuis qu'ils sont persécutés, c'est pour la parole de Dieu. C'est pour bagaille qui doit. C'est pour heureux. Pour qui ça? C'est ça, le petit bon Dieu. On dit même si on a traîné dans le tribunal, on a dit viens bagaille sous, ça passe, c'est pour eux, vous devez être heureux. Il faut qu'on ait la joie dans le cœur. Parce que même lui-même, il dit c'est pas où vous parler, non? L'esprit a mis des paroles sous vous, la parler pour vous pour victoire. Regardez l'homme, mais non, vie qui doit pour gagner crainte pour bon Dieu, même si on dit bagaille sous, même si on tout fait. De vous qu'on n'a pas fait vrai, vous devez être heureux. Vous devez être qui est heureux. Parce que Jésus-Christ dit, si on te fait boire avec la ça, et boire sèche, ça va priver. Il y a des pile bagages sur lui. Quand des gens qui sont à l'église à la matin, ou dans pile bagages sur lui, est-ce que vous faites ça vrai? De vous qu'on n'a pas fait ça vrai, vous devez être heureux. Il faut qu'on dise en paix. C'est belle bagaille, vous parlez, les parlé sous dos, les vous fait, ou qu'on n'a pas fait ça vrai. C'est ça qui nous a besoin. Il y a besoin de bon Dieu, il y a besoin de crainte pour l'IA. Nous craignons l'Éternel pour avoir une vie heureuse. Nous sommes heureux. Les gens, les gens manger, c'est là ça heureux, c'est là ça content, c'est là ça à l'aise, au sentir de ta servi bon Dieu. Mais depuis maladie tombée, pas de manger dans la carrière, si monde malade, il va trister. Maintenant, on n'a pas besoin d'afficher le comportement ça. Depuis qu'il y a crainte pour bon Dieu, même si il y a maladie, même si il y a la mort, vous devez gagner joie dans le cœur, vous devez en joie. Alors, la vie, soyez toujours joyeux. Qui passage qui dit ça? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Soyez toujours joyeux. Les chrétiens, de vous qui crainte pour bon Dieu, va toujours en joie. Auteur a dit, non, santé qu'on a maladie, Christ pour moi. Lesquels contents, les m'a souffri, Christ. Les temps rivés, pour moi mourir, laissez tout bas, moi pas prier, moi pas, amen, moi pas, Christ pour moi, Christ pour moi, Christ pour moi. Est-ce que l'homme en santé, l'homme qui est maladie ou toujours en joie, ce n'est pas l'homme en santé seulement qui est en joie, non? Mais les maladies